Alors, bonjour tout le monde. On va commencer, il est midi et 5. Alors, on est bien content de vous voir ici aujourd'hui. C'est le dernier café du semestre. Aujourd'hui, nous avons Brigitte Morin. Et elle est la coordinatrice du programme de recyclage ou bien du réacheminement de déchets. En tout cas, bienvenue. Merci. Y a-t-il quelqu'un ici qui pourrait me dire c'est quoi le réacheminement de déchets? Oui. J'imagine que c'est les cycles des déchets. L'endroit où on peut les déposer en dernier ressort quand on a fini. OK. Oui. C'est de partir de tous nos déchets, puis de les subdiviser pour gaspiller le moins possible. Donc, un réacheminement vers la réutilisation, un réacheminement vers le recyclage, un réacheminement vers le compost. Donc, une subdivision de tes déchets pour être le plus écolo possible. C'est exactement ça. Donc, c'est ça ma job dans le fond. C'est pas seulement le recyclage, c'est vraiment tout programme qui pourrait possiblement avoir rapport à épargner des ressources, produire le moins de déchets possible. Donc, on a des programmes de réutilisation, toutes sortes de choses comme ça. C'est pas seulement le recyclage. Donc, y a-t-il quelqu'un qui veut me dire c'est quoi un déchet? D'après vous? C'est quelque chose qui n'est pas utile. Oui. Un autre chose? D'après vous, c'est quoi un déchet? Oui? De quoi de physique, matériaux qu'on décide d'envoyer vers un site d'enfouissement. De se débarrasser. Parce que des fois, ça pourrait être utile pour quelqu'un, mais pas pour la personne qui ça appartient. Oui, c'est exactement ça. Quelque chose qui est brisé ou endommagé. Quelque chose qui est nocif au consommateur, donc quelque chose qui est passé cette date d'expiration, qui est moisi, un déchet. Ou la consommation excessive ou inutile. Par exemple, si on vous donnait 60 paires de souliers, le même soulier exactement, ce ne serait pas tout utile, tu en utiliserais juste quelques-uns. Alors le reste pourrait être considéré un déchet, mais ce n'est pas utile pour cette personne. Et si je vous disais que le concept des ordures n'existe pas, ça n'existe pas en nature, c'est vraiment quelque chose qui a été créé par l'homme. Parce qu'en nature, tous les articles sont composés de matière. La matière ne peut pas être créée ou détruite pour les étudier en sciences. La matière existe dans un cycle comme le cycle de l'eau. Il n'y a pas de déchets dans le cycle de l'eau. Toute matière continue à travers le cycle. Donc, c'est vraiment un concept qui a été créé par l'homme. Donc, comment est-ce que l'homme crée un ordure? Donc, une charge concentrée. Donc, un peu comme la paire de souliers, 60 paires. Éventuellement, quand on en a trop, même dans un espace. Un autre bon exemple, c'est, disons qu'on habite tous dans une petite maison. On continue à produire des déchets, on peut l'enterrer dans la cour. Éventuellement, ça pourrait devenir un problème. On voirait vraiment une accumulation de matériaux. La manipulation physique, donc, on prend des produits qui sont biodégradables, on les transforme, ça devient quelque chose tel que le plastique, ce qui n'est plus biodégradable, donc ça crée un déchet. Donc, ça crée vraiment un cas où les choses ne peuvent pas se décomposer dans une période de temps raisonnable. Donc, les petits faits pour vous qui sont intéressants. Le plastique est présent dans l'océan 6 fois plus que le zooplancton. Ça, c'est la photo ici. Ça s'appelle Gyre. Proche du Japon. Le jaune, c'est vraiment des morceaux de plastique qui flottent dans l'océan. Il y a seulement 2 objets qui ont été créés par l'homme qu'on peut voir de l'espace. La Grande Muraille de Chine et la décharge Fresh Kills à New York. Et on la voit ici. Et ça, un peu plus tôt. Bon, l'histoire des déchets. Comment est-ce que les humains ont créé des déchets? La première chose, l'accroissement de la population, un peu comme la cabine qui disait, de plus en plus de gens qui venaient dans des endroits donnés tels que les centres-villes ont créé, même s'il y a des choses qui sont décomposables en nature, biodégradables telles que la nourriture, quand on a trop de personnes dans un endroit, ça s'accumule quelque part, ça n'a pas le temps de se décomposer raisonnablement. La révolution industrielle, quand on a commencé à créer des choses, beaucoup de produits en ligne, ça crée beaucoup plus de matériel,
encore une fois, dans les centres-villes. L'urbanisation, j'ai déjà fini. Le marketing, on met des beaux emballages super sexy, 99% du temps, c'est souvent pas recyclable, tels que les Cheetos, les affaires, on essaie d'attirer les enfants avec les belles couleurs. Donc, on crée de plus en plus de matériel pour le même objet en forme d'emballage. Et finalement, la mondialisation. Donc, ça devient de plus en plus un problème quand on envoie les choses qui sont plus utiles pour nous quand on n'a plus d'espace. Par exemple, la ville de Toronto n'a plus d'espace dans leur décharge. Ils envoient les choses aux États-Unis parce qu'il n'y a plus de place à envoyer leurs déchets. Puis il y a de plus en plus de choses comme ça qui vont se produire où on va commencer à penser, bien, il y a même moins d'espace où on va les envoyer dans un autre pays où les gens, ils accepteraient l'argent, mais c'est pas nécessairement bon pour leur santé ou beau à voir, ou peu importe. On déplace notre problème quelque part. Donc, dans le fond, le principe de déchet, c'est vraiment, je ne sais pas, pour ceux, dans les années 80, il y avait les annonces de Recycle, Reduce, Reuse, là, la petite chanson, pour ceux qui s'en souviennent. C'est pas juste une chanson, c'est vraiment un mantra pour la demande d'énergie. Donc, réduire, ça demande vraiment le moins d'énergie, tu n'utilises absolument rien. Réutilise, tu utilises quelque chose qui avait déjà été utilisé. Et recycler, ça demande quand même d'énergie pour recréer un article. Une question pour vous. Donc, qui sont les personnes qui produisent le plus de déchets au monde? Nous. Oui? Oui, c'est très malheureux. On aime toujours pointer les doigts envers quelqu'un d'autre, comme les Américains ou peu importe. Mais il y a 2 ans, ça a été officiel, c'est les Canadiens qui produisent le plus de déchets au monde par personne. Donc, la personne moyenne va produire plus de 1841 litres de déchets par année. C'est absolument terrible. Donc, toutes les choses qui se font jeter, moi je dirais, la majorité sont recyclables, mais soit les gens ne prennent pas le temps de le faire parce qu'ils ne veulent pas ou parce qu'ils sont pas informés ou peu importe. Voilà. Ça demande dans certains cas, c'est pas donné. Production de déchets sur le campus. Alors, juste ici sur le campus, on est quand même 45 000 étudiants, mais on produit assez de déchets pour remplir le pavillon des Marais 3 fois à chaque année en quantité de volume. C'est quand même beaucoup de déchets. Une des choses les plus populaires qu'on retrouve le plus souvent dans nos déchets, c'est les tasses à café jetables. À chaque jour, plus le chiffre a monté, ça c'est les chiffres de l'année passée, c'est certain que ça va monter parce que le second cup dans la bibliothèque est le second cup qui vend le plus de café dans la ville de Toronto. Alors, c'est sûrement beaucoup plus que ça de tasses à café jetables qui sont achetées sur le campus. Mais malgré tout ça, on s'est donné comme objectif de devenir un campus zéro déchet par l'année 2020. Alors ça s'en vient vite, mais c'est définitivement possible. Tout ce que ça pense, il faut juste repenser nos programmes, il faut regarder pourquoi les gens, parce que presque tout est recyclable. Il faut juste essayer de penser pourquoi les gens ne le recycleraient pas, pourquoi ils le mettraient dans le mauvais endroit ou peu importe. Il faut vraiment repenser ces choses. Voilà nos catégories de recyclage. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment absolument tout qui peut être recyclé. On a nos fibres mixtes, le métal et le verre, tout le plastique, incluant le styromousse, peut être mis dans cette catégorie-là. Le compost, on peut mettre absolument tout produit qui est de la nourriture, que ce soit de la viande, des produits laitiers, peu importe. Oui, une question. Et j'avais l'impression qu'il y avait certains numéros de plastique qui n'avaient pas les structures pour le recycler. C'est théoriquement recyclable, mais les numéros 3 et les numéros 6, ils sont à la poubelle. À l'université, nous, on peut. Ah oui? La ville d'Ottawa n'a pas répandu ses programmes encore. Ça nous coûte cher. Ça nous coûte, tous les autres programmes, éventuellement, on a un regain d'argent où ça se balance. Ça, c'est notre seul programme qui nous coûte vraiment de l'argent. Il coûte assez cher, mais oui, tout matériel est recyclable. Il faut juste en trouver. Il faut avoir des structures pour pouvoir le faire. C'est ça. Donc, on l'a ici sur le campus. Et le liquide, c'est pas vraiment recyclé, là, c'est juste pour les gens qui versent le reste de leur liquide du contenant qui est recyclable. Oui? Je fais juste un commentaire parce que je vois bien effectivement que tous ces logos-là, je les vois régulièrement. Mais le problème, c'est dans les salles de classe. Oui. Dans les salles de classe, il y a des poubelles, puis j'ai vu
autant des profs que des étudiants, j'ai jeté des choses de façon tout à fait indifférenciée, sans réaliser que dans le corridor un peu plus loin, il y a Bon, il devrait les enlever, dans le fond. Oui, voilà le problème. Il y a des poubelles et comme ça partout. Nous autres, on veut les enlever. Quelque chose à composer, là. Ouais. Le monde, il y a de l'âge, puis... Exactement ça. Nous, on voudrait bien les enlever. Par contre, la façon que ça fonctionne, la répartition d'espace à l'université, malheureusement, ces poubelles-là appartiennent à la faculté d'éducation, même aux gens qui appartiennent aux salles de classe, qui gèrent les salles de classe dans la faculté d'éducation. Si les autres ne veulent pas s'en débarrasser, on ne peut pas leur enlever. Ah, vraiment? Donc ça serait une notion du doyen, ça. C'est la faculté. Ça serait quelqu'un sous la faculté, oui, qui serait responsable. Mais vous faites la suggestion, le plus de monde fait la suggestion. Parce que ça révélerait leur gestion aussi. Mais oui. C'est un endroit de poubelle à. Un autre endroit de terrain, comme ça, c'est la bibliothèque. Et on a-tu essayé de faire enlever les poubelles, mais dans la bibliothèque, tu vas remarquer une petite poubelle à chaque 2 mètres, là, même pas. Ils sont partout. Et pourtant, là, il devrait y avoir un îlot comme celui que vous avez là à la bibliothèque. Parce que les gens arrivent, ils mangent, il y a plein de choses. Là. On en a, mais les gens, Ils vont pas. ils voient la poubelle là tout de suite, C'est ils ça. vont pas chercher pour C'est la ça. station. OK. D'accord. Mais c'est ça, faites la suggestion. Les compost, il y en a aussi. Un compost, il y en a pas. Il y en a pas à la maison. Pas à tous, parce que c'est pas à chaque endroit. Comme les stations de recyclage ne se font pas vider tous les soirs. Mais où est-ce que le compost, il faut Vous faites vraiment aussi aller. les cafétérias. Il faudrait peut-être indiquer où est-ce qu'ils sont placés. Parce que moi, j'ai jamais vu encore. C'est tout bien dans le café ou l'amoureux. Les cafés. Ouais, dans tous les cafés, les endroits où tu retrouverais la nourriture ou un endroit qui est désigné pour la nourriture, il va y avoir la catégorie compost. Et en plus, tous les contenants pour emporter de Chartwells, qui est notre serveur alimentaire partout sur le campus, tous leurs contenants sont compostables. Tout. Leurs fourchettes, leur genre de contenant pour mettre les stir-fry, leur bol de soupe. La seule chose qui l'est pas, c'est les verres de fontaine, là, Coke et Pepsi, parce que ça appartient à la compagnie. Mais le reste, c'est tout compostable à travers notre programme. Donc, notre station de tri, qui se retrouve un peu partout sur le campus. On recycle aussi les piles et les déchets électroniques. Ça, si jamais vous en avez à la maison, vous pouvez les emmener ici, pas de problème. Souvent, les stations de tri vont avoir un petit bac blanc, soit fixé au mur ou à la station elle-même. Oui? Définissez-moi ce que vous voulez dire par déchets électroniques. N'importe quoi qui peut se brancher, là, mais pas des choses dangereuses telles que les frigos, puis qu'il y a des réfrigérants, là, ça on les prend pas. Non, mais bon, ça veut dire que je ne pourrais pas débarquer ici avec 3-4 ordinateurs. Oui. Oui, puis je les ai portés. Tu les mets par-dessus, la station de recyclage a un comptoir. Ah, ouais. Tu les par-dessus, c'est pour ça, c'est pour que les gens laissent leurs articles. OK. Puis si je sais pas, un vieux chargeur, un vieux cellulaire ne fonctionne plus, je peux. Oui. OK. On ne met pas d'affiche pour ça parce qu'on ne veut pas que les gens qui ne sont pas étudiants, des gens qui ne sont pas de la partie de la communauté de l'université commencent Bien évidemment. à dropper des affaires. Mais oui, vous pouvez faire ça. Ah, d'accord. OK. Puis les piles, même les piles que vous avez à la maison, vous pouvez les mettre dans les petits bacs blancs qui sont soit fixés au mur ou fixés directement à la station de recyclage pour le recyclage. Mais il faut vraiment qu'il y ait le bac blanc, ça, ils sont tous. Oui. La plupart les ont, mais s'il n'y en a pas un, c'est chercher pour un autre la plupart du temps. Un autre petit détail, excusez-moi, c'est que moi je demeure à Montréal, donc je sais qu'il y a des petits carrés là, sur les sacs de pain, là, les attaches en carré. Ça, il n'y a pas de numéro de plastique là-dessus. Il faut que je les conserve, je les amène à mon écoquartier. Est-ce que c'est le genre de choses qui. Pour aller dans la catégorie plastique qu'on a vu. Ils vont le prendre. C'est vraiment, cette catégorie-là, si l'article est fabriqué à partir de plastique, Tout plastique, tu on peux va le ça. là-dedans. OK. La compagnie accepte vraiment tout. OK. D'accord. Un autre programme de réduction de déchets qu'on a, c'est la gratuiterie. C'est vraiment un magasin où absolument tout est gratuit. Ça a commencé parce qu'à la fin de l'année, quand les étudiants quittent les résidences ici sur le campus, malheureusement, il y en a beaucoup des étudiants internationaux qui viennent ici, après ça, ils repartent, ils ont tout acheté des vêtements d'hiver, ils n'ont pas besoin nécessairement d'où ils viennent. Donc avant, dernière minute, ces étudiants-là jetaient tout. Donc nous, on a commencé à récupérer les choses et on s'est rendu très vite compte combien de choses on parle. Cette année, on a récolté 4 tonnes métriques. Ça pourrait remplir cette salle en entier, en vêtements, des articles de cuisine, de la nourriture, de tout.